Des toiles déchirées, éventrées au cutter. Cette exposition, Le Baiser, était installée en plein air depuis près d'un mois. Censée représenter l'amour universel, elle est aujourd'hui le symbole de la bêtise. Les photos prises pour cible mettent en lumière des couples de même sexe ou de couleur. Une balle, la fameuse crosse, un terrain de handball et des règles proches de celles du basket. La discipline vient d'Amérique du Nord et s'est installée tout récemment en France grâce à quelques globetrotters franc-comtois, des instituteurs jurassiens tombés en amour pour un sport réputé pour ses vertus pédagogiques et que l'on dit surtout un des plus fair-play. La vieillesse, un naufrage? Pas vraiment. Pour preuve, ces octogénaires qui s'apprêtent à lancer le marteau. Leur palmarès est impressionnant à l'image du Savoyard Guy Husson. 15 titres de champion de France, 65 sélections en équipe nationale et à 84 ans, toujours dans la course. Bon pied, bon oeil, chacun retrouve le goût de sa jeunesse. Seul ou à deux, danser, c'est bon pour la santé et pour le moral. Il ne faut pas avoir les neurones en jachère, d'accord? Et au niveau physique également, il faut toujours avoir des activités. Si on a un partenaire qui danse bien, ça peut être très agréable. Et là, c'est votre cas? Oui, c'est mon cas, oui. C'est une vraie volière avec des femmes, ça chante. Sandra propose également des initiations au bike-joring, une discipline venue des États-Unis. Pour pratiquer ce sport, il suffit d'une trottinette de crosse adaptée à laquelle on attelle plusieurs chiens comme sur un traîneau selon la vitesse souhaitée. Un pour commencer, c'est déjà pas si mal. Le jour se lève sur la demeure de François Ier. C'est l'heure où Nathalie prend son service. Nathalie fait partie de l'équipe de nettoyage du château de Chambord. Je suis arrivée pour faire une saison, on va dire entre guillemets, de dame pipi dans les toilettes publiques. Et de fil en aiguille, je suis restée depuis maintenant assez longtemps, enfin très longtemps. Très longtemps, c'était il y a 21 ans, au temps où le château était vide. Depuis, les pièces se sont meublées. C'est plus de travail pour Nathalie. Les planètes, galaxies, lunes et autres étoiles n'ont désormais plus de secrets. Grâce à cet observatoire, professionnels et amateurs peuvent de jour comme de nuit scruter le ciel. Grand bol d'oxygène, nous sommes à Saint-Véran, la plus haute commune d'Europe. Depuis 1974, l'observatoire est niché à 2930 mètres d'altitude. Après un an de travaux, il s'ouvre à un plus large public.